J'ai lu votre magnifique livre, qui est entre autres destiné jeune, ben pas jeune public, mais De 10 à 110 ans, je C'est dirais. ça. Oui. j'ai vécu une panoplie d'émotions durant ma lecture. Je me suis beaucoup reconnue dans cette quête identitaire-là que le jeune vivait, les rapports avec les différents membres de la famille. J'ai failli plus vous aimer le temps d'un chapitre Oui. et je me suis réconciliée avec vous. Je veux pas brûler de punch. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un aussi beau livre, une aussi belle histoire? Il faut que je vous raconte une petite histoire. Quand j'avais 8 ans, j'ai lu une histoire qui se passait dans le Nord, mais pas l'Arctique canadien, l'Arctique québécois, où nous navigue comme entre les Crocs des Tongaat, mais plutôt en Laponie, le nord de l'Europe, le nord de la Finlande. L'histoire de Lapons, donc, qui ont des rennes, et un petit garçon qui a un chien qui s'appelle Veg, et un renne va lui casser la patte en pleine expédition, et on doit abandonner l'animal. Avant, le petit garçon lui a fait un petit foulard. Et là, le reste de l'histoire, on se concentre sur la survie de cet animal dans des contrées peu hospitalières. Moi, quand j'ai refermé ce livre-là, j'en avais des frissons, j'avais 8 ans. C'était le premier livre à chapitre que je finissais. Est-ce que l'animal survit? Oui. OK. Et j'ai fait la promesse qu'un jour, j'irais au Nunavik, dans le nord du Québec. Je suis devenue enseignante, spécialement pour pouvoir aller enseigner au nord. Mon premier contrat d'enseignante, c'était à Kangersualurtjuaq, où se déroule l'histoire. C'est vrai. Et là, j'ai voulu transposer cette histoire avec les réalités d'ici, des Inuits que nous avons ici au Canada. Alors oui, c'était vraiment une longue histoire d'amour et c'est quelque chose que je voulais faire avec ce livre-là. Je me suis dit, j'aimerais aussi marquer les gens